Chers amis, très heureux de venir vers vous pour vous partager une parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, j'aimerais attirer votre attention sur le verset 20 qui dit ceci. C'est Jésus qui parle. « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Nous avons le choix de nourrir l'incrédulité, c'est-à-dire nourrir l'impossibilité, favoriser ce qui ressort de la sagesse humaine, c'est-à-dire favoriser tout simplement dans les limites tout ce qui est possible humainement parlant. Mais pour autant, le Seigneur nous dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, il vous suffit de prendre un grain de sénévé pour réaliser que la foi mise en action, à partir de ce grain de sénévé que représente cette mesure de foi, vous allez dire, mais non, c'est pas grand-chose. On s'imagine qu'il faut avoir une grande foi. Non, il n'est pas question de petite ou de grande foi, mais à nos yeux, nous recherchons très souvent ce qui est grand, ce qui est extraordinaire, ce qui dépasse notre entendement. Cela peut se comprendre. Mais Jésus dit bien ici, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, eh bien, c'est-à-dire qu'à partir d'un petit commencement, lorsque cette foi est mise en action, elle est suffisante pour que vous appreniez à parler à la montagne. Alors vous allez me dire, la montagne, quelle est la montagne? Quelle est votre montagne? Cette montagne, c'est ce qui est sujet de vos préoccupations et que vous nourrissez. Or, vous avez le choix de nourrir le problème ou de parler au problème. Vous avez le choix de le nourrir d'une façon négative qui va vous amener à vous faire ce qu'on dit couramment du mauvais sang. Et le mauvais sang ne peut que vous apporter des déboires au niveau de votre santé, au niveau de votre corps. Jésus dira, pouvez-vous changer quelque chose avec une mesure d'inquiétude? On ne peut rien changer par l'inquiétude. Par contre, la foi qui s'appuie sur la puissance de Dieu, qui s'appuie sur la parole de Dieu, sur une de ses promesses, cette mesure de foi dit « Tout est possible à celui qui croit ». Attention, celui qui croit. Il ne suffit pas de croire, de dire « Ah oui, je crois que non ». À celui qui croit que dans sa relation, dans sa communion avec Jésus, au nom de Jésus, il peut parler à la montagne. Au nom de Jésus, vous pouvez parler à votre problème. Par exemple, quelqu'un me disait « Je n'aime pas lire la Bible et pourtant je crois ». Eh bien, c'est là un problème, c'est une pierre d'achoppement. Parlez à ce problème, par exemple. Parlez à ce problème. Quelqu'un d'autre me partageait qu'il avait des soucis dans ce sens qu'il entendait des voix, il avait des visions et autres. Voyez-vous, ces choses-là, il faut se poser la question, où est-ce que ça vous mène? Si rien n'est fondé sur la parole, cela ne vous mène que dans la confusion. Or, parler à la montagne, c'est faire transporter, faire bouger cette montagne de manière à y voir plus clair. Quand il y a un problème devant nous, on parle au problème
et on croit que la solution vient. Elle arrive, elle descend. Alléluia. Il m'est arrivé un jour, au travers d'une épreuve que j'ai dû affronter dans ma vie personnelle, je ne pouvais plus marcher. J'étais là. À 5 heures du matin, j'étais là avec mon épouse et je ne pouvais plus marcher. Et je me suis dit, mais il va falloir qu'on appelle les pompiers. Et puis j'ai simplement dit, Seigneur, donne-moi une idée, une petite idée, comme un petit nuage qui vient du ciel. Et l'idée est venue. J'ai commencé de pouvoir bouger mon pied gauche. Et en bougeant mon pied gauche, j'ai pu glisser mon pied droit qui m'empêchait de marcher. Et c'est ainsi que j'ai pu commencer à me déplacer. C'est dire que le problème auquel j'étais confronté, eh bien, j'ai pu commencer de le voir bouger, de le voir repousser, et la foi mise en action au nom de Jésus. Un jour, j'ai dit à une personne, vous voyez cet escabeau, posez votre mouchoir. C'est votre problème. Le mouchoir représente votre problème. Commencez de monter l'escalier. Et à chaque marche, je lui disais, est-ce que le problème a bougé? Elle me dit non. Et chemin faisant, lorsqu'elle est arrivée à la dernière marche, je dis, est-ce que le problème a bougé? Elle dit non, mais j'ai compris. Elle avait compris que l'ampleur du problème diminuait au fur et à mesure qu'elle montait dans sa relation avec le Seigneur. Bien-aimé, avoir foi dans la parole du Seigneur, c'est croire que Jésus en vous, rappelez-vous l'adresse de Jésus, Christ en vous. Il faut être déterminé, il faut être déterminé, il faut prendre position. Au nom de Jésus, je parle à cette montagne. Au nom de Jésus, je parle à ce problème. Et je dis à ce problème, quelle que soit la nature du problème, ôte-toi de là. Ôte-toi de mes préoccupations. Je dis, tout est possible. Tout m'est possible en Jésus-Christ. Aujourd'hui, évacuez toutes les croyances stériles, tout ce qui est stérile et tout ce qui n'est pas en relation avec la parole. Car Dieu atteste et rend témoignage à sa parole. Lisez la parole, nourrissez votre foi de la parole. Et un seul mot, cet officier a pu dire un jour à Jésus, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Jésus dira, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël. Bien-aimés, vous avez la foi. Cette foi, vous savez d'où elle vient? Elle vient de ce que vous acceptez d'entendre de la parole, de la recevoir dans votre cœur, parce que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Alors aujourd'hui, apprenez non pas à expérimenter, mais apprenez à vivre la parole, même un seul mot. Apprenez à vivre la parole de la foi, car par la parole de la foi, vous allez déplacer des problèmes. Ce que vous croyez impossible devient possible en Jésus-Christ. Alors vous avez le choix. Soit vous dites c'est impossible, I-M-P-O-2-S-I-B-L-E. Soit vous dites c'est impossible, U-N, plus loin possible, devient possible. Devient possible en Jésus-Christ. Vivez-le. Ne dites pas « Ah oui, mais je ne sais pas si ça va marcher. » Bien-aimé, soit vous nourrissez l'incrédulité, vous nourrissez le doute, ou alors vous nourrissez la foi au nom de Jésus, le seul nom qui vous soit donné, par lequel vous êtes rachetés. Soyez bénis, j'attends de lire de vos nouvelles, car je suis sûr que le problème auquel vous êtes confrontés maintenant, vous pouvez l'affronter. Amen.